L'annulation par le tribunal de l'Union européenne de l'accord de pêche avec le Maroc au prétexte qu'il faudrait prendre en compte les velléités indépendantistes du Front Polisario sur le Sahara occidental, selon moi, n'est pas tenable. Nous en sommes déjà en 4 ans au 4e arrêt. Le Front Polisario conduit en effet devant toutes les juridictions auxquelles il peut accéder la même guérilla de harcèlement contre le Royaume du Maroc au nom du droit à l'autodétermination. À ceci près que, premièrement, le tribunal de l'Union européenne n'est pas une juridiction onusienne et qu'il s'octroie ainsi un rôle politique par le biais du droit qui n'est absolument pas son rôle. Il porte gravement atteinte à la souveraineté des États et aux intérêts des États membres, dont aucun d'ailleurs, que je sache, n'a reconnu ici le Sahara occidental. Deuxièmement, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté le 13 septembre 2007 une déclaration sur les droits de 4000 peuples autochtones vivant dans 90 pays avec un registre international de ces droits. Le Brésil, l'Australie, le Canada, la Bolivie et quelques autres ont ainsi au moins 2 peuples. Et là aussi, que je sache, il n'a jamais été question de remettre en cause les accords passés avec le Canada ou avec le Brésil. Enfin, est-ce le lieu ou le moment d'ailleurs de rappeler quand même que l'Algérie n'a jamais voulu entendre parler d'un peuple de Kabylie dont une prétention latente à un droit à l'autodétermination l'indispose aussi. C'est bien dire l'ambiguïté de ce droit vis-à-vis de tous les accords passés que nous traitons ici aujourd'hui, je pense. Soyons sérieux. Dans cette affaire, le tribunal de l'Union européenne aurait dû se déclarer incompétent. Dans cette affaire, le tribunal de l'Union européenne est incompétent en droit pour statuer sur la politique de l'Union européenne et les accords commerciaux conclus par nos institutions. Et j'en termine, la démocratie, mes chers collègues, ce n'est pas le gouvernement des juges.